Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto DIY. Donc, vous avez été nombreuses à me demander comment j'avais réalisé mes classeurs pour ranger mes dies ou alors mes classeurs pour ranger mes tampons. Donc on va en fabriquer un aujourd'hui parce que j'en ai encore besoin. Donc voilà, donc pour cela il va vous falloir de la cartonnette. Alors plutôt épaisse, vous voyez la mienne elle fait quand même quelques millimètres, elle fait quoi 2 millimètres je pense d'épaisseur. Il vous faudra un mécanisme de classeur. Moi j'avoue je les achète chez AliExpress, maintenant vous pouvez les trouver également chez nous, hein, en France, dans les magasins de scrapbooking. Et il va vous falloir un matériel de revêtement en fait. Ici c'est du papier peint, ici c'est également du papier peint. Et à l'intérieur aussi, c'est du papier peint. Donc aujourd'hui je vais changer, je ne vais pas utiliser du papier peint pour l'extérieur parce que je voulais en faire un qui change un petit peu. Mais ça sera la même chose. Je vais utiliser ce papier brillant que j'ai acheté je crois chez Leroy Merlin, il me semble. Il y en a sûrement chez Action aussi. Vous savez en fait c'est autocollant. Donc on a une petite pellicule à enlever et c'est autocollant donc ça va être parfait, ça va être encore plus rapide. Parce que si j'utilise le papier peint, comme ici, il vous faut de la colle blanche à étaler pour coller votre papier peint. Donc c'est parti. Alors on va prendre deux cartonnettes de 17 par 24 cm. Et il vous faudra également une tranche qui fait 4,5 cm par 24 cm. Donc là, on a la base de notre classeur. Donc vous allez voir que c'est très facile. Je vais commencer par découper un morceau de mon revêtement d'à peu près la taille. Alors j'ai pas envie de gaspiller, je pense que dans ce sens-là, ça va être parfait. Je place dessus pour voir un petit peu ce dont j'ai besoin. Donc il faut que ça dépasse, on va dire, de 1 à 2 cm. Donc je n'ai plus qu'à coller mes morceaux de carton. Alors vous veillerez bien à laisser entre les cartons et la tranche un bon, je vais dire 3-4 mm. Histoire qu'il y ait une grande souplesse au niveau de l'ouverture et de la fermeture du classeur. Donc j'enlève la pellicule adhésive et je colle. Je vais essayer de coller droit mon carton. Voilà. Donc on colle ensuite la tranche. C'est vrai que comme ça, c'est vraiment très facile avec un papier autocollant comme ça. Voilà. Et je n'ai plus qu'à coller la dernière partie. Donc ensuite, on va pouvoir rabattre. Je vais d'abord marquer les plis. Même si là, il y a une grande souplesse, il n'y a pas de problème. Donc moi, pour avoir des beaux coins, ce que je fais, c'est que je commence par rabattre le coin à l'intérieur. Voilà, je le colle. Et je vais faire pareil au niveau des quatre coins. Ensuite, à l'aide de mon plioir, je vais rabattre les côtés. Et je commence par rabattre l'intérieur, voilà.
Je fais l'autre côté. Donc vous, avec du papier peint, vous mettez bien de la colle. Donc même si ça ne vous paraît pas régulier, ne vous inquiétez pas, comme je vais recouvrir à l'intérieur, on ne verra rien. Et je n'ai plus qu'à rabattre les longueurs. Je remarque bien mes plis une fois que c'est terminé. Je vais maintenant m'occuper de recouvrir l'intérieur et pour ça, rien de mieux que la tapisserie. Donc pour cela, je vais prendre un morceau de 38 cm de long par 23,5 par 23,5 de haut. Donc voilà mon morceau de tapisserie une fois découpé. Donc pour le coller à l'intérieur, le mieux c'est soit le double face qui colle très fort, soit la colle blanche que vous appliquez au pinceau à l'arrière de la tapisserie. Moi, vu que c'est un papier blanc, je sais que je vois déjà plus ou moins par transparence le carton là. Donc du coup, je vais prendre un double face transparent qui colle quand même très fort. Il n'est pas très large, je reconnais, mais il colle très très fort. Et vous allez doucement. Donc c'est-à-dire que je vais commencer par coller la partie droite. Donc si vous utilisez le double face, vous en mettez bien partout. C'est très important. Donc je centre bien. Et j'appuie, donc je vais passer, je passe mon piloir bien lissé, bien collé. Et donc là, c'est important de remarquer le pli ici, avant de coller la tranche. Et donc ensuite, on passe à la tranche. Je colle ma tranche. Je marque bien le dernier pli. Et il n'y a plus qu'à coller le dernier côté. Donc voilà, l'intérieur est collé. Donc on obtient un classeur. Donc maintenant, on va installer le mécanisme. Donc, je prends mon mécanisme, je le place bien au milieu. Et je vais tracer avec un crayon gris des marques au niveau des trous. Donc rien de plus simple. Je prends un petit peu de mousse, des ciseaux à bout pointu. Et je fais des trous. Donc voilà, mes trous sont percés. Je vais pouvoir maintenant fixer le mécanisme. Pour cela, moi j'ai été acheter carrément chez Leroy Merlin des petites vis avec des écrous. Ça marche super bien. Sinon, vous trouverez un peu la même chose en fait, le style vis mais avec une tête un peu plus jolie chez Ephemeria. Donc vous retrouverez le lien en barre d'infos.
Donc je passe mes vis à l'arrière. On retourne, je place mon mécanisme et je n'ai plus qu'à mettre mon petit écrou. Vraiment là, ça bouge plus. Donc voilà, le classeur est maintenant terminé. Donc vous allez pouvoir maintenant le transformer donc pour accueillir soit des dies. Donc ça, c'est les pochettes que moi j'ai choisies pour les dies. Elles peuvent très bien servir également pour mettre des tampons. Dans ces grandes pochettes là, je vais mettre des grandes feuilles A4 comme ceci de chez Action que je vais pouvoir couper en deux pour mettre à l'intérieur. Donc je vais pouvoir maintenant mettre mes dies dessus. On peut en mettre pas mal quand même dans une pochette. Et voilà, le tour est joué. Donc c'est quand même super pratique. Maintenant, si je préfère que mon classeur serve pour ranger des tampons, pas de souci. Je prends un autre style de pochette qui se ferme avec des zips. Moi, je trouve que c'est plus facile. Après, vous pouvez très bien utiliser ces pochettes-là pour mettre des tampons. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien celle-là pour les tampons. Et hop! Et voilà. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez également avoir des tampons et une planche de dies associée à l'arrière. Donc voilà, j'espère que à partir de maintenant, les classeurs n'auront plus de secret pour vous, que vous allez pouvoir en fabriquer plein et pouvoir éventuellement ranger votre scrap room. Sur ce, moi, je vous fais plein gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!